Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mois d'octobre, mois du rosaire, mois de notre Mère la Sainte Vierge Marie, mois d'intercession où notre Mère comme avocate écoute nos supplications et les transmet à son Fils Jésus-Christ. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Marie est notre mère, mais aussi Marie est modèle. Nous devons non seulement demander son intercession pour nos problèmes, pour nos angoisses, mais aussi l'imiter dans ces points où elle nous a enseigné comment suivre son Fils, comment aimer celui qui est non seulement le Sauveur du monde, mais notre frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Donne-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, l'Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en Jésus-Christ que la promesse s'accomplisse pour les croyants. Avant que vienne la foi en Jésus-Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la loi, jusqu'au temps où cette foi devrait être révélée. Ainsi, la loi comme un guide nous a menés jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. Et maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, car tout dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham. Vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui, notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Mère, la très sainte Vierge Marie, reçoit, sans sa présence, elle reçoit un compliment de la part de cette femme au milieu de la foule. Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Un compliment à notre Mère. Nous devons nous habituer dans notre relation avec elle à lui faire des compliments. Elle est notre mère, la Sainte Vierge, celle-là qui a porté le Fils de Dieu, celle-là qui a porté Dieu lui-même, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Elle mérite tous les compliments. Elle mérite de nous amour. Elle mérite de nous que nous lui fassions tous les cadeaux qui peuvent être à notre possession. Elle mérite nos compliments, oui. Elle est notre mère. Quel est ce fils qui ne remplit pas sa mère de compliments? Quel est ce fils qui ne remplit pas sa mère d'affection, d'amour? Quels sont ces fils que nous sommes qui non seulement ne parlons pas d'amour à notre mère, mais parfois nous désobéissons. Nous sommes ces fils-là qui, malgré nos faiblesses, nous continuons d'aimer notre mère. Et aujourd'hui, l'Évangile nous enseigne qu'une caractéristique de l'amour, c'est aussi remplir de compliments cette personne que nous aimons. Remplir de compliments ces personnes qui vivent autour de toi. Parce que nous sommes habitués à avoir des regards sur seulement ce qui va mal autour de nous. Nous sommes habitués à découvrir en l'autre les faiblesses, les chutes, les mauvais comportements. Nos regards ne sont fixés que sur ce qui va mal chez l'autre, sur ce que l'autre fait de mal. Nous avons tourné le dos à ce qui va bien dans la vie des autres. Nous avons fermé les yeux, nous ne voyons plus le bien que font les autres personnes. Et conséquence, nous ne pouvons pas leur remplir de compliments. Nous ne pouvons pas remplir de compliments à ces personnes qui vivent avec nous, à nos parents, à nos époux, à nos épouses, à nos enfants. Que c'est beau une famille où, sans laisser la correction, l'éducation, mais où nous voyons tout ce qui va bien, sans arrêter d'éduquer et de corriger, mais aussi d'encourager, de remplir de compliments les uns les autres.
tout n'est pas si mauvais. Tout n'est pas si mauvais dans l'autre. L'autre n'est pas l'enfer. L'autre est aussi ton paradis. Alors remplis de compliments, comme cette dame dans la foule qui envoie des compliments à la Vierge. Nous aussi, nous devons apprendre à parler du bien des nôtres. Pourquoi nous nous sommes habitués à critiquer? Pourquoi nous nous sommes habitués à voir le mal, seulement le mal dans l'autre, et à fermer les yeux lorsque tout va bien, lorsque l'autre essaye avec ses faiblesses, avec ses misères, lorsque l'autre essaye de faire le bien? L'Évangile t'enseigne aujourd'hui, chers frères, l'Évangile te dit aujourd'hui, chères sœurs, d'apprendre à remplir de compliments, à faire de compliments aux autres. C'est en cela que lorsque l'autre fera du mal, il y aura une légitimité dans la correction. Tu ne peux pas t'adresser à l'autre seulement pour frapper le marteau, seulement pour corriger. Tu dois aussi t'approcher de l'autre pour lui dire, tu as bien fait ceci, merci pour cela, tu mérites ceci. Heureuse la mère qui t'a porté, dit cette femme au Seigneur en parlant de la Vierge Marie. Quelle chance a eu cette femme qui t'a porté dans son ventre et qui t'a allaité. Quelle chance cette mère avoir un fils comme toi. Et oui, nos enfants ne sont pas des diables, malgré que parfois nous ne voyons que ce qu'ils font de mal. Chers parents, vos enfants ne sont pas des diables. Ils méritent vos compliments. Et chers enfants, vos parents ne sont pas des diables. Ils méritent vos compliments. Ils méritent votre amour. Ils méritent que vous preniez soin d'eux. Pourquoi nous nous sommes habitués à avoir un regard qui ne voit que le mal? Peut-être parce que la société où nous vivons, tu allumes la télé pour voir les informations, tout va mal. Dans les réseaux sociaux, ce n'est que le mal. Autour de nous, mauvaises nouvelles matin, midi et soir. Rien ne va bien dans ce monde. Tout est si mauvais, tout est si mal. Le monde est si mauvais que ce qu'on nous vend. Je ne crois pas en cela personnellement. Chacun aura peut-être son opinion, mais moi je ne crois pas en cela. Je crois qu'il existe encore de très bonnes choses dans ce monde. Je crois qu'il existe encore de très bonnes personnes dans ce monde, des saintes personnes dans ce monde. Je crois qu'il existe encore le bien. Et le bien, nous devons remplir de compliments ceux qui le font. Sinon, nous décourageons ceux qui font le bien. Sinon, nous n'encourageons pas ceux qui essayent de suivre la voie du Seigneur, ceux qui essayent de vivre avec des principes et des valeurs. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas si comme on nous le vend. Il y a encore de bonnes personnes dans le monde. Il y a encore de belles âmes dans le monde. Il y a encore du bien dans ce monde. Alors, remplissons de compliments ces choses qui vont bien. Et oui, il y a encore des choses qui vont bien, même dans nos familles. Mais nous nous sommes habitués à ne voir que ce qui va mal et à nous plaindre. C'est responsabilité de nous tous de pouvoir purifier nos cœurs et nos regards et de découvrir que ce monde n'est pas l'enfer qu'on nous vend. Ce monde n'est pas tout noir comme on nous le vend. Dans ce monde, il y a encore de très bonnes choses, de très bonnes personnes qui essayent de faire le bien. Alors cela, remplissons-leur de nos compliments, de nos encouragements, de nos prières, de notre amour. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas corriger ce qui va mal. Cela ne veut pas dire pour le parent, en remplissant son enfant de compliments, de ne pas corriger ce qui va mal.
Parce que oui, il y a aussi des choses qui vont mal dans nos familles. Oui, il y a aussi des personnes qui œuvrent mal. Mais comme chrétiens, nous devons avoir les yeux rivés vers le bien, vers l'amour. Il y a encore beaucoup d'amour autour de nous. Découvrons cet amour et faisons fructifier cet amour. Et cela nous aidera à pouvoir corriger le mal qu'il y a autour de nous. Marie est notre mère, qu'elle nous aide. Elle est la sans tache. Elle est la mère aimable, la mère admirable, la mère du bon conseil. Qu'elle nous aide par son intercession à rencontrer le bonheur qu'il y a dans ce monde et à pouvoir aimer et faire aimer l'amour qui est son Fils. Qu'elle nous aide à mettre en pratique, pas seulement écouter la parole de son Fils, mais aussi à la mettre en pratique pour que nous soyons des instruments de l'amour, de l'espérance, des instruments de la présence du Seigneur au milieu de nous, que nous ayons des yeux fixés vers le bien et que nous puissions être des instruments de Dieu, des instruments du bien dans le monde. Que notre Mère, la Sainte Vierge, nous aide par son intercession. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde. Notre Mère est aussi reine de la paix, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de maladie. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières. Que le Seigneur, le Dieu, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Louise Myriam, pour les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions du couple Marius et Yanis Randolph, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Uriel Akabo, les intentions de Laurence Untonji, les intentions de Christelle Yamonche, les intentions de Jules Dovonan, les intentions de Miracle, les intentions de Adèle, les intentions de Simplice pour Jonathan Mbolo Ntambwe, les intentions de Inès Fabiola Kabore, les intentions de Jonathan Mbolo pour son anniversaire, les intentions de Robertson Amoussou pour Elisabeth Chaniga et les intentions de Evelyne Nunes. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il écoute vos prières, que par l'intercession de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, qu'il puisse exaucer vos prières à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à construire le bonheur autour de nous, qu'il nous aide à être des instruments du bien, des instruments de l'amour, qu'il nous aide à faire des compliments
à toutes ces personnes qui s'efforcent à faire le bien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans son amour pour l'humanité, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur. Sa naissance n'a pas altéré, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. Qu'il nous délivre de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, dans notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est est juste juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils, admiré Josias Misinga, Lucien Athanase Ewas, Zaveringo Makon, Cyril Misinga, Cécile Ngotem, admiré Misinga, Aaron Claude Massem, Sidoine Rigobert Okalandongo, les défunts de la famille Amoussou, défunts de la famille Chaniga, les défunts de la famille Tchala, de Justin Irénée Kandé, de Marie-Nicole Pereira, Clotilde Gomis, Paul Nunes, Éléonore Vieira da Fonseca, Jacques Colli et Armand Apollinaire Foudatoro. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère, la très sainte Vierge Marie, demandons son intercession pour la paix dans le monde. Elle est la reine de la paix, pour la paix dans nos familles. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Reine de la paix, Priez pour nous.